Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose une petite guidance intuitive. Je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler. En fait, je vais laisser les cartes déterminer le sujet et puis on se laissera guider comme ça par les messages. Voilà, donc je ne sais pas du tout à qui ça va s'adresser, on verra bien. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs et je vais tirer quelques petites cartes pour avoir déjà les premiers messages pour voir de quelle situation, de quel domaine on parle aujourd'hui. Voilà, donc on va découvrir ensemble le sujet de la guidance. Alors, donc, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, on va tirer une première carte. Ah, on va parler d'argent, apparemment. On va parler du domaine financier et matériel. Ok, eh bien écoutez, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, nous avons la carte de l'homme, du consultant. Alors, un homme, vous messieurs, ou alors une dame. Et nous avons la carte du cadeau. Eh bien, écoutez, c'est plutôt, c'est super. Il est question de discussion d'argent là, ici, sur cette guidance. Peut-être que vous devez rencontrer quelqu'un pour discuter d'un projet matériel et financier, en lien en tout cas avec l'argent, hein, avec le domaine matériel. Il y a, en tout cas, suite à cet entretien, on voit que ça débouche sur une opportunité, qu'il y a quelque chose qui vous est offert, proposé. Mais il y a une discussion, en tout cas, un entretien. Alors, on va voir. Il y a des décisions et des choix à faire par rapport à ce problème financier. On est peut-être sur le début d'un projet, puisque nous avons la naissance, le début d'un projet financier et matériel. C'est peut-être un achat, hein. Peut-être que vous cherchez à acheter quelque chose ou en tout cas à vendre un bien, peut-être, puisqu'on voit que ce sont des discussions qui sont autour du domaine financier, du domaine de l'argent. On est devant une décision à prendre et ça concerne quelque chose qui est naissant, qui est nouveau. Donc peut-être pour un nouveau départ. Allez, on continue. Eh bien, écoutez, c'est ça, on est bien sur en tout cas, on signe quelque chose, on trouve un accord. Après cet entretien, il y a quelque chose qui est proposé et on se met d'accord sur ce qui a été dit et proposé à vous. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a donc bien un entretien qui concerne le domaine financier matériel. Ça peut être pour un achat, ça peut être pour une vente d'un bien, mais ça peut être aussi pour monter un nouveau projet puisqu'on a la carte de la naissance, donc peut-être sur une nouvelle idée aussi pour effectuer un nouveau départ. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait défini quel est ce projet matériel et financier dont vous discutez et pour lequel vous allez prendre une décision et signer un accord. Là, pour l'instant, ça peut concerner plein de cas, plein de personnes différentes. Donc, on va voir, on va essayer de pousser la guidance un petit peu plus pour essayer d'avoir davantage de messages. Alors, on continue. Bah, boum, voilà, la maison, le foyer. On est là-dessus. Hein, on est là-dessus. On est donc certainement, je dirais, sur une signature de compromis.
Compromis de vente, compromis d'achat. Ça dépend de quel côté vous trouvez. Mais je dirais que ça peut peut-être, jusqu'à présent, concerner les deux cas de figure. Alors, pour moi, il y a une séparation de biens. Là, on affine un petit peu, mais on se sépare d'un lieu, d'un bien, pour aller vers quelque chose. Alors, peut-être qu'on est sur un contrat de vente. Un contrat de vente en rapport avec un bâtiment, que ce soit une maison de famille, que ce soit aussi peut-être, pourquoi pas, un commerce. Peut-être que vous cherchez, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à vendre votre commerce, que vous cherchez à vous en séparer. On voit qu'il y a une décision qui a été prise, qu'il y a un choix qui est face à vous. Et vous avez peut-être une proposition pour un repreneur, pour reprendre votre commerce, pour vendre votre fonds de commerce aussi. Voilà, hein, essayez d'adapter un petit peu ce message. En tout cas, il est forcément pour quelqu'un, puisque on s'est laissé guider par le message aujourd'hui. Donc, il s'adresse forcément à quelqu'un d'entre vous, ou même peut-être à plusieurs personnes. Donc, séparation d'un bien, un bien personnel, ou alors un bien commercial, peut-être. Voilà. Voilà, donc on a le retour. Et on a la jalousie. Ça faisait longtemps, ça, la jalousie. Alors, la jalousie. Peut-être, donc de la jalousie concernant une offre qui vous est faite, un contrat. On est toujours sur l'accord, hein, sur un bien matériel, un commerce, une maison. Ok. On va essayer d'affiner ça, là, cette histoire de jalousie. Pourquoi ça ressort là? Et on a l'examen. On est peut-être sur le fait de vendre un bien familial en lien avec un héritage, c'est possible. Et on était du coup en attente vous voyez, puisque nous avons le retour, nous avons la séparation, on était peut-être en attente d'une réponse par rapport à un acte légal, donc en lien peut-être avec une succession, un héritage. Peut-être se mettre d'accord concernant un partage de biens, qui a une vente derrière, ça suppose une transaction financière derrière. Et ça peut être donc effectivement des jalousies donc, au sein de la famille concernant cette succession. Ça peut être ça aussi. Alors, on va continuer. Voilà, mais on a la chance avec nous. Donc, il y a quand même quelque chose il y a une solution en tout cas qui est apportée, je dirais, suite à une réponse que vous attendez certainement d'un juge, d'un avocat, d'un notaire. Et on a la chance avec soi. Donc, pour l'instant, c'est extrêmement positif, même si on voit qu'on est face à peut-être de la jalousie par rapport à cette transaction ou à cette succession, mais on a la chance. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Alors, j'ai envie de continuer avec l'oracle G. Voir ce que l'oracle G peut nous dire par rapport à cette situation, s'il peut nous en dire un petit peu davantage. Ah bah, ça commence, ça tombe. Voilà, on a encore le cadeau. Donc toujours cette opportunité à saisir. Je vous rappelle qu'on l'avait eu déjà avec l'oracle des miroirs, hein, la carte du cadeau. Donc ici, il y a, en tout cas, si vous attendez une réponse par rapport à une succession, une transaction, réponse d'un avocat également, vous avez une réponse qui est positive. Oui. Ah, on voit en plus que c'est dans vos pensées. Quelque chose que
que vous attendez et auquel vous pensez énormément. C'est peut-être une situation qui, en tout cas, c'est une situation qui occupe tout votre esprit actuellement. Alors, on y va, on va continuer. J'y pense, c'est peut-être aussi suite à une séparation, un divorce, que vous êtes en train de régler une histoire de partage aussi, hein, et qu'on trouve un accord. Il y a quelque chose aussi comme ça qui peut être en lien avec une séparation, un divorce. On va voir, de toute façon, vers quoi ça nous emmène. Allez, des petits messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Alors, ça ne veut pas tomber. On va les tirer. Allez. Alors, j'ai l'impression qu'on va devoir se déplacer, faire de la route pour signer quelque chose, pour signer des documents officiels. Ça peut aussi indiquer des retards, hein, la route, hein, comme ça, l'accident, ça peut indiquer des contretemps par rapport à cette réponse que vous attendiez. Mais on a l'élévation, hein. Donc de toute façon, on va vers une progression, on va vers une évolution de sa situation, une évolution qui est positive, je rappelle, hein. Voilà, et en plus, c'est confirmé. Écoutez, j'ai envie de terminer cette guidance ici parce qu'on a, pour moi, le point d'exclamation confirme et termine. Pour moi, ça veut dire que c'est la fin du tirage ici. Donc, pour résumer, on est donc sur une situation où on nous parle de transactions financières matérielles, certainement en lien avec un bâtiment. Ça peut être donc votre maison, ça peut être aussi un commerce, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être en lien avec une succession également. Alors, attention, ça peut être aussi le fait, tout ça, ça peut être lié, ça peut être un bien de famille. Du coup, comme je vous disais, un bien de famille. Ça peut être aussi le fait de transmettre un commerce, quelqu'un qui va reprendre votre commerce. On vous dit juste d'être assez vigilant parce qu'on voit qu'il y a des jalousies, qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous, mais en tout cas, vous avez la chance pour vous. Vous allez trouver un accord et vous allez vers une évolution en tout cas. D'accord? Il va y avoir des déplacements aussi suite à la réponse et il y a une signature de compromis ou en tout cas une signature de contrat qui se fait à la suite de ce déplacement et à la suite de cette réponse. Voilà les amis, je pense que je vais arrêter là ce premier tirage. On va essayer de voir une autre situation. Bon, me revoilà. Voilà, j'ai rangé mes cartes. Donc, écoutez, comme on a fait dans la guidance précédente, on a plutôt vu le domaine financier, les transactions, le matériel, etc. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite guidance plutôt axée sur le relationnel, l'affectif. Ça peut parler effectivement aussi du domaine amoureux, on verra. Mais on va plutôt partir là-dessus. Voilà. Donc, j'ai envie de commencer par les portes de l'intuition. Déjà, voir quels sont les premiers messages qu'on peut avoir sur le domaine donc relationnel, affectif. Alors, allons-y. Alors, on va essayer... je vais tirer plusieurs cartes en fait, pour essayer d'avoir déjà plusieurs infos. Alors, sur le
domaine affectif, sur l'évolution relationnelle affective pour les personnes qui regardent. Quels sont les conseils, les messages? Alors, quels sont les conseils, les messages qu'on peut avoir? Allez, elles ne veulent pas tomber, donc allons-y. Voilà, et voilà, on va déjà tirer 3 cartes. Alors, ça nous dit « Croyez en votre bonne étoile ». Donc, nous avons la carte de la chance. D'accord? Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, ici, ça peut nous parler des personnes qui sont en attente d'une rencontre, peut-être. Et là, on nous dit qu'on rentre dans une période de chance et que, alors, non seulement on rentre dans une période de chance, mais il suffit pas, en fait, de rentrer dans cette période de chance, c'est-à-dire qu'on va vous mettre sur votre route des opportunités, mais ce sera aussi à vous de provoquer cette chance. C'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire qu'il faut aussi continuer d'y croire, ça c'est important. Alors, la transmutation, waouh, c'est bien ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, en d'autres termes, je pense que certains d'entre vous sont en pleine transformation, en plein chamboulement intérieur. Peut-être que vous êtes en pleine phase d'ouverture aussi au niveau peut-être de votre éveil spirituel. Ça peut aussi nous indiquer ça, puisqu'on est sur des énergies guérisseuses là, ici, avec cette carte. Donc, on peut vous montrer ici que vous avez l'opportunité de faire peut-être des rencontres pour les personnes qui sont célibataires. Vous avez la chance qui vous accompagne à condition d'y croire, mais aussi à condition peut-être de faire un nettoyage en vous, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Vous devez peut-être lâcher des choses, lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer vers votre cheminement intérieur et vous laisser en fait imprégner par ces énergies de guérison. Donc il y a peut-être un travail à faire, mais je pense que vous êtes dans ce processus-là, parce que si ça sort là comme ça, c'est parce que vous êtes déjà en train de rentrer dans cette phase de transmutation. Alors, ici, le moment présent, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc on reste un peu sur cette même idée, c'est-à-dire que c'est bien de regarder en arrière pour faire le bilan, pour faire le point. On en a tous besoin. Ça permet de comprendre certaines choses aussi sur soi, sur son fonctionnement, sur ses erreurs passées. Mais il ne faut pas que ce bilan, cette remise en question soit, négative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette remise en question se transforme en quelque chose de négatif qui va venir vous bloquer dans votre évolution. C'est bien de faire le point, de savoir où on en est, ça c'est sûr, mais c'est bien aussi d'être là, au moment présent, d'essayer de déconnecter déjà aussi de ses attentes, de ses souhaits, même si on en a tous, ça je suis d'accord avec vous, c'est très difficile. Essayez de ne pas anticiper les choses, de ne pas se projeter de trop sur le lendemain. Profitez déjà de ce que vous avez aujourd'hui, parce qu'il y a toujours du positif dans ce que l'on vit au jour le jour. Il y a toujours, soyez attentifs en fait à ce que vous avez déjà et ce que vous vivez actuellement. Donc, revenez au moment présent, faites-en un ami, c'est-à-dire prenez, savourez chaque instant, chaque petit moment de bonheur aussi. Les moments de bonheur, c'est pas, des fois, on peut les trouver dans des choses extrêmement simples.
Je sais pas moi, quand vous vous baladez par exemple dans la nature, vous voyez être à l'écoute du chant des oiseaux, vous êtes au bord de la mer, l'énergie de la mer, de l'océan, etc. Voilà, on peut trouver du bonheur dans des choses extrêmement simples. C'est bizarre, je viens de penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Genet, Amélie Poulain. Voilà, ça vient de me faire tilt, des petits instants de bonheur, hein, comme ça, dans des choses très très simples. C'est l'histoire de la crème brûlée, vous savez, quand elle casse le sucre de la crème brûlée avec la petite cuillère. C'est un moment de plaisir immense pour elle. Bon ben voilà, le message de la carte, c'est vraiment ça, c'est aussi essayer de trouver des petits moments de joie, de bonheur dans des choses très très simples. Essayez de déconnecter de tout ce qui vous parle du passé, même si bien sûr c'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire réellement. Moi la première, hein, je vous l'avoue, hein, des fois, voilà. Et essayez de ne pas trop non plus vous projeter sur le lendemain, etc. Profitez du moment présent. Voilà. Donc on va partir là-dessus et on va regarder maintenant du côté relationnel, affectif. Alors, je remballe ça et je vais prendre l'oracle coup de cœur. Donc, maintenant qu'on est parti là-dessus, avec les conseils des portes de l'intuition, qu'est-ce que ça peut nous donner dans notre évolution sentimentale et notre évolution tout simplement avec les autres? Vers quoi on va? Allez. Donc, on va couper déjà. Donc là, on voit qu'on est dans une période quand même de rêve, de doute peut-être. Les illusions. Alors, ça nous parle d'illusions, mais ça nous parle aussi, enfin moi avec l'image que j'ai là ici, ça nous parle de la lune. Donc c'est tout ce qui est attrait aux sentiments, aux émotions profondes, aux émotions aussi peut-être qu'on refoule. Bien sûr, la lune nous parle des illusions, de fait d'être dans le rêve de quelque chose, de ne pas vouloir voir une situation telle qu'elle est, d'être dans le déni, ça c'est certain. Alors, on va voir sur quoi vous êtes. Oui, voilà. Donc, en fait, on est par rapport à on est encore dans un espèce de déni par rapport à une coupure, à une rupture peut-être récente. En plus, là, j'ai la carte du consultant. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous sont encore dans un espèce de fantasme de déni par rapport à une personne avec qui vous avez rompu. Et là, j'ai la carte des enfants. Alors, attendez, je ressors ça. Alors là, j'ai la carte des enfants ici qui ressort avec les illusions. Peut-être que, parce que là, j'ai cru voir en plus, hop, les consultants, peut-être que vous aviez des projets avec cette personne et que justement, il y a eu une rupture, vous avez eu une déception, peut-être que vous aviez des projets et du coup, eh bien, vous ne vous faites plus d'illusions par rapport au projet que vous pouviez avoir ensemble, peut-être à une construction de famille, puisqu'on est sur les enfants. En plus, là, ici, j'ai la carte du nom. Voilà. Donc, on est peut-être sur quelque chose comme ça. Bon, on va continuer. La guidance.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Allons-y. Donc, nous avons les divertissements, nous avons le labyrinthe, nous avons le pacte, nous avons les réseaux et nous avons l'union. Bah, écoutez, ça part plutôt bien. Alors, ici, on me parle peut-être de... par rapport à ce qu'on a vu précédemment, parce que pour moi, on est quand même sur la même histoire, sur la même situation par rapport à la coupe, etc. Et par rapport au message qu'on a eu avec les portes de l'intuition. Là, j'ai l'impression que vous êtes donc du coup dans une phase un petit peu de tourner en rond. Vous cherchez des solutions par rapport à une ancienne rupture ou peut-être une rupture, alors je dis ancienne, mais peut-être récente également. Et on voit que vous êtes encore peut-être dans vos illusions concernant la personne avec qui il y a eu une séparation. Vous êtes peut-être encore dans le déni par rapport à cette relation. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans justement une période un petit peu comme ça de transition où on vous dit que il faut profiter du moment présent, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a eu avec les portes de l'intuition. Et on vous dit d'aller sortir, de sortir de chez vous, de ne pas rester enfermé dans votre chez vous, à ressasser, à cogiter par rapport à cette situation que vous vivez actuellement. Mais on vous invite au contraire à sortir, à voir du monde, à reprendre une vie sociale. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment par rapport au fait de vivre le moment présent. Oups, pardon. De vivre le moment présent. Donc là, ici, on vous invite, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous n'en avez pas toujours l'envie, d'essayer de reconnecter en fait, déjà avec le moment présent, mais aussi avec les personnes qui aujourd'hui sont là pour vous. C'est-à-dire que vous avez une personne qui a rompu ou une personne qui s'est éloignée ou vous, peut-être que vous avez coupé avec cette personne pour quelque raison que ce soit. Et aujourd'hui, vous avez du mal quand même si vous avez coupé ce lien, même si au fond de vous, vous sentez que c'était la bonne décision, aujourd'hui, vous avez quand même du mal à sortir de votre coquille et à rebondir. Et peut-être que vous ne prenez pas suffisamment conscience des personnes qui, elles, au contraire, sont là pour vous, à l'inverse de la personne que vous venez de quitter ou qui vous a quitté. Moi, ce que je vois à travers donc ce tirage-là, c'est que vous devez à tout prix sortir de cette spirale, de cette spirale qui vous prend la tête, hein, le fait de ressasser, et d'accepter, vous voyez, le pacte, d'accepter les contacts extérieurs que vous pouvez avoir, les offres d'invitation, enfin les invitations que vous pourriez recevoir de vos amis, de votre famille, et de reprendre petit à petit goût à la vie, vivre le moment présent avec ces personnes-là, et tout simplement reconstruire des liens sociaux, reprendre en fait une vie sociale tout simplement. Hein. Puisqu'on a le pacte, on a les réseaux, et on voit qu'on a l'union. Donc, ici, il y a quelque chose de très positif en plus par rapport à votre évolution. Vous avancez, si vous acceptez de sortir de ça, vous avancez vers une évolution, en tout cas affective et sentimentale, extrêmement positive, avec des contacts, des liens sociaux qui se créent, et pourquoi pas retrouver une relation avec quelqu'un. Voyez? Donc, on vous invite vraiment à sortir de ça, à vous bouger, à... Excusez-moi, je vous parle un petit peu, voilà, comme je parlerais à des amis en fait, hein, tout simplement. Mais vous voyez, à sortir de votre truc, hein, à bouger, même si vous n'en avez pas forcément envie, vous faire un petit peu violence, hein, et vous verrez que justement,
si vous faites cet effort-là, eh bien, vous allez attirer les bonnes choses à vous et par conséquent, attirer les personnes qui vous veulent du bien et qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre vie. Donc, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, hein, je me répète un peu, mais vous voyez, ne négligez pas cet entourage-là qui peut vous apporter du bien, qui peut vous permettre de vous sortir de cette situation extrêmement difficile et éprouvante. On peut y apercevoir ici, pourquoi pas, justement une rencontre, comme on disait hein, en début de guidance, une nouvelle rencontre. Parce que bien sûr, quand on se remet à nouer des liens sociaux, eh bien ça fait boule de neige, hein. C'est comme ça qu'on va optimiser nos chances de rencontrer quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre sentimentale, évidemment. Hein, c'est pas en restant enfermé chez vous, on le sait tous. Donc là, voilà, on vous dit, vous allez avoir des offres, vous allez avoir des propositions de sortie, et ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de positif dans le futur pour vous, avec pourquoi pas une nouvelle relation sentimentale au bout. Voilà, j'ai envie de conclure avec quelques cartes de l'améthyste Love de Michel. Et puis, on va ensuite arrêter là, mais on va déjà sortir quelques petites cartes pour conclure cette guidance. Et vous avez vu les deux mêmes cartes, exactement les deux mêmes cartes. Et ici, alors j'ai deux choses. On me dit qu'il y a donc une période d'arrêt pour vous, une période d'attente. Donc, certainement par rapport à la rupture ou à la séparation récente que vous avez vécue. Il y a une période de pause, ok? Ici, on a une réponse à l'une de vos questions. Vous seul connaissez cette question. On nous dit non. Voilà, la réponse est non par rapport à la question que vous vous posez. Par rapport certainement en lien avec cette séparation. Donc, à vous de voir comment vous traduisez ça. Moi, je n'ai pas la question en moi. Puis en plus, la question peut être différente selon les personnes hein, qui regardent cette vidéo. Donc, voilà, on vous dit juste que c'est non. Par contre, ici, on conclut le tirage sur la même chose, c'est-à-dire sur la possibilité de reconstruire quelque chose dans un futur, plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. Ça dépendra de chacun, ça dépendra de ce que vous y mettrez vous aussi dans votre implication à vouloir justement dépasser cette situation d'épreuve que vous vivez actuellement, cette situation de séparation dont je suis certaine voilà, que ce n'est pas forcément évident. Vous avez besoin d'un certain temps. Donc tout ça, ça dépendra de chacun. Ce ne sera pas forcément à la même vitesse pour les uns et pour les autres. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un voilà, la semaine prochaine. Et peut-être que d'autres, ce sera dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça dépendra du travail de chacun aussi. Du travail que vous allez faire sur vous-même, tout ce qu'on a vu avant. Hein, en début de vidéo, enfin en début de guidance. Voilà, donc j'ai envie de conclure là-dessus. Écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Ne doutez pas de vous. Soyez dans l'affirmation positive. Sachez que vous avez en tout cas les ressources nécessaires en vous
pour vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes. Vous les avez. Vous avez aussi les réponses autour de vous par rapport à votre entourage, par rapport à ce qui vous entoure au quotidien. Vous avez tout ça. Donc, à vous d'en tirer, je dirais, le maximum et puis de transformer tout ça en positif. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires donc sous la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye! Au revoir!